Dans nos structures hospitalières de soins, le vidange, le nettoyage du malade est fait parfois par des accompagnateurs qui ne sont pas avertis des risques infectieux. L'hygiène hospitalière, c'est l'ensemble des actions qui sont prises pour éviter la survenue des infections associées aux soins. Ces infections associées aux soins en général dans le milieu hospitalier sont responsables de la prolongation de l'hospitalisation, des surcoûts du traitement et aussi des risques de décès parce que la plupart du temps, c'est des germes multirésistants qui posent un problème de traitement aux antimicrobiens. La plupart du temps, ces infections sont manuportées, c'est-à-dire c'est les agents de santé qui les transportent d'un malade à un autre. Plus de la moitié des centres de santé n'ont pas d'eau d'hygiène et d'assainissement, c'est-à-dire n'ont pas d'infrastructure d'eau d'hygiène et d'assainissement, ou ceux qui en ont, l'état de ces infrastructures-là n'est pas satisfaisant. On a tendance à assimiler la gestion de l'hygiène hospitalière tout simplement au balayage, au nettoyage des services. Mais ça va au-delà. Et souvent, dans les structures de santé, ce service est donné à un prestataire et qui utilise donc un personnel parfois qui n'est pas formé. Ça pose un certain nombre de problèmes. Mais aussi le non-respect de ces mesures, notamment le lavage des mains, parce que ce lavage a plus de 5 indications et on ne doit pas toucher un malade avant de désinfecter sa main. Quand on touche le malade, on doit désinfecter sa main. En touchant l'environnement du malade, nous devons désinfecter nos mains. Et en sortant de la salle, nous devons désinfecter nos mains. Donc vous voyez, c'est assez fastidieux et ça nécessite qu'il y ait donc des dispositifs de lavage dans les salles d'hospitalisation fonctionnels avec des savons liquides, mais aussi qu'il y ait la disponibilité permanente de la solution hydroalcoolique qui pose problème dans nos structures parce qu'il y a toujours des ruptures. Et il y a des gestes à risque infectieux sur le patient qui nécessitent aussi la prise de précautions, notamment la désinfection ou la décontamination, la désinfection de la zone, qui nécessite aussi qu'il y ait des antiseptiques adéquats que nous devons disposer et qui sont souvent aussi en rupture dans les structures. Les prestataires de soins, par méconnaissance, mésusage ou par manque de matériel adéquat, procèdent à des gestes qui exposent le patient. Des problèmes liés à cela, c'est des infections urinaires. Ces infections sont assez fréquentes. Le personnel est aussi exposé lorsque ces infections associées aux soins surviennent en milieu de soins. Dans les établissements de santé au Mali, je dirais qu'il y a beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine-là. D'abord, il y a les gestionnaires des structures de santé qui doivent tout faire pour mettre à la disposition du personnel de santé et le matériel nécessaire pour faire les soins de qualité. Ensuite, au niveau maintenant des prestataires de soins, il faut attirer leur vigilance pour que on respecte strictement les précautions standards liées aux soins. Ensuite, qu'il y ait aussi une gestion plus rigoureuse des déchets. Après les soins, il faut décontaminer les espaces, les surfaces touchées par le malade, par l'équipe de soins. Et ensuite, il faut procéder donc à l'hygiène globale au niveau des structures de santé. Les plus grands défis pour que les centres de santé du Mali aient accès à l'hygiène, il faut la volonté politique, il faut le financement, mais il faut aussi les bonnes pratiques. Donc nous les exhortons davantage à respecter les mesures d'hygiène.